Le calendrier, c'est un livre rempli d'histoires. Le 30 août, un jour ordinaire? Pas vraiment. Trois chapitres ont changé le monde. Entre naissances, grands événements et disparitions, ce jour a marqué l'histoire. 1797, naissance d'une plume éternelle. À Londres naît Mary Shelley, silhouette pâle, regard intense, une enfant passionnée de lecture. Elle invente des récits fantastiques. À 21 ans seulement, elle publie Frankenstein en 1818, une œuvre fondatrice de la science-fiction, miroir des peurs modernes qui marquera la littérature pour toujours. Une idée née dans la solitude peut hanter les siècles. 170 ans plus tard, un autre combat éclaire l'histoire. 1967, un siège brisé. À Washington, Thurgood Marshall est confirmé par le Sénat américain. Arrière-petit-fils d'esclave, il devient le premier juge afro-américain de la Cour suprême. Ancien avocat, il avait déjà gagné l'affaire Brown qui mit fin à la ségrégation scolaire. Il restera 24 ans au sein de la Cour avant de prendre sa retraite pour des raisons de santé. Son regard calme masque une détermination sans faille. Il incarne que l'idée peut devenir un levier d'émancipation, preuve qu'une voix peut réécrire la loi. Près de 500 ans plus tôt, un roi rend son dernier souffle. 1483, mort de Louis XI. Surnommé l'universel araignée pour ses intrigues, il unifie la France sous une monarchie renforcée. Sa tâche lourde fut de rendre à la France sa prospérité perdue lors de la guerre de Cent Ans. On le surnommait aussi le roi sur les routes, car il privilégiait les déplacements constants comme une stratégie politique. Il tisse un État central puissant, mais laisse l'image d'un roi secret et manipulateur. Preuve que même les souverains tisseurs de toile finissent par se prendre à leur propre filet. De la créatrice de Frankenstein au pionnier de la justice jusqu'au roi qui tissa la France. Le 30 août, une idée destin où la plume, la loi et la couronne façonnent l'histoire. Et toi, lequel de ces moments t'a le plus marqué? Trois histoires gravées dans le temps. Chaque jour, le passé nous parle. Parce que